fils. Du coup, c'était notre mère. Quand j'arrivais en France, j'ai vu que cette culture pour zéro déchet était pas mal avancée que dans mon pays, à Lettonie. Elle nous a d'ailleurs posé la question pour voir si on était d'accord. On était un petit peu déjà renseignés sur le zéro déchet. Quand j'ai vu cette annonce-là, c'est une opportunité pour moi pour apprendre quelque chose, pour essayer. Du coup, on a été contents de pouvoir participer. Et après, voir si je peux appliquer ça à ma famille. Moi, je me suis dit que ça allait être un peu contraignant. Mais en fait, j'ai vu que c'était surtout ma mère qui s'occupait de peser les déchets. Et moi, j'oubliais parfois qu'il fallait le faire. Et en fait, elle nous rappelait tout le temps. Elle disait « Non, attends, j'ai pas pesé la poubelle. » Et il y avait le petit... peson. Ouais, le petit peson pour... Fallait y penser, quoi. Mais je pense qu'après, c'est devenu une habitude. Oui, ça fait déjà plusieurs années qu'on est sensible à ça. Je pense qu'un exemple marquant, c'est quand même les cotons réutilisables. Au départ, c'était juste un compost. Mon mari, il a commencé par ce livre-là, Zéro déchet. C'était écrit comment faire le compost, qu'est-ce qu'on met dedans ou pas. Et les culottes de règles aussi. C'est un peu nos premiers... Et puis même d'ordre général, on a toujours... dans notre famille, on a toujours trié les déchets. Et pareil, le deuxième livre qu'il a acheté, c'est comment avoir des plantes gratuites chez nous. C'est pour ça qu'on a commencé par jardin. Première chose, les produits pour nettoyer. Par exemple, nous on utilise maintenant plus le vinaigre blanc. C'est le produit qu'on utilise partout et ça marche à merveille. Et au niveau du ménage dans la cuisine. Non, moi j'allais parler des chips d'épluchures de pommes de terre. Ah oui, c'est vrai. Vraiment zéro déchet pour le coup. Ouais. Et En plus, c'était bon. Déjà, les bouteilles en plastique, notre mère a arrêté. Et on privilégie les pots en verre. Et les lèvres de café maison aussi. Ah oui, les capsules Nespresso, on en a utilisé, on en a consommé tellement. Et dernièrement, on est passé à une machine qui broie les grains. Et du coup, je pense que ça réduit un peu le plastique. On peut utiliser après le marc de café en plus. Gommage en jardin. Dans l'atelier, on a essayé de faire le tabachi. Oui. Et avec ça, j'essaie aussi de nettoyer les vaisselles, les surfaces dans la cuisine. J'étais vraiment surprise que bio t-shirt, ça marche bien. On a acheté des brosses, on peut changer la tête en bois. C'est mieux pour faire la vaisselle d'ailleurs. Le savon solide et aussi le shampoing solide. Le shampoing solide qu'on a essayé dans l'atelier. Sinon, les cotons, j'essaie de les faire. Les brosses à dents avec la tête changeable. Moi après je suis la seule mais j'ai un coton-tige en auriculi. Quand les petits morceaux de savon restent, on met dans un petit sachet. Et quand on regarde, on peut quand même laver les mains encore au moins 10 fois. Et après les déodorants aussi, c'est et les déos par contre, parce qu'il y a l'aspect santé aussi. C'est on comme les de la attrape crème avec le doigt et c'est tel comme une crème quoi. Et après les pots, du coup c'est des pots en verre, on peut les garder. Après, ça je savais déjà avant d'avoir bébé, que quand je vais avoir bébé, je vais essayer des couches lavables. C'est des couches qui s'appellent T1. Ça veut dire que tout est intégré dedans. Pour les jeunes mamans comme moi, je conseille de commencer par T1 parce que c'est vraiment super simple. C'est comme des Pampers standards et juste qu'après on ne met pas dans la poubelle, on réutilise. C'était le compost avant tout. Plus sérieusement en tout cas. Ouais. Et après au niveau du jardin, je récupère des trucs que personne ne voudrait récupérer. Garder les bâtons de glace du coup. Pour écrire les noms des plantes. On n'a pas le droit de jeter son bâtonnet de glace. Qui est aussi les rouleaux de papier toilette. Soit on peut les mettre au compost, mais on peut aussi juste couper le bout. Et on fait des petits godets en fait, on met les petits, nos semis. Et vous parliez de la consommation de vêtements aussi, vous avez changé votre mode de... Ah oui, ça je pense, ça c'est le plus... Ouais, je pense que c'est le truc le plus significatif en vrai. Mais sinon on va à Emmaüs, on va dans des ressourceries. Oui, grâce à un petit
petite balance qu'on utilise pendant ces défis. Par exemple, le poubelle gris, presque pas. Peut-être s'il y a un sac par mois, c'est déjà beaucoup. C'est au niveau du plastique, réduire les suremballages. Je sais que Carrefour, ils acceptent pas qu'on prenne nos tupperwares, alors qu'Intermarché, ils sont d'accord, au rayon boucherie, au fromage. Le sac plastique pour acheter ou faire des courses, etc., on est déjà oublié, on n'a que des sacs en tissu. Oui, plus de pâtes feuilletées. Ça Mhm. coûte moins cher et c'est meilleur en plus. Et du coup, au final, on n'a plus d'emballage. Et ça marche. C'est 1-2 fois, on pense comme ça, la troisième fois, c'est naturel. C'est un peu fait naturellement, ouais. Oui, ça se fait doucement quand même. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas du jour au lendemain, zéro plastique. De base, c'était pour le jardin. C'était du savon noir et du bicarbonate et de l'eau. Mais au final, ça peut être réutilisé dans la lave-fine, dans la salle de bain. Et tu fais ton purin d'ortie. J'ai fait mon huile de calendula. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il y a pas longtemps, ça. Mais Avec les fleurs du jardin, en plus. Ça, c'est facile à faire en plus. Ça sent bon et ça hydrate bien. Sinon, avec les ateliers, notre mère a fait un déodorant et un savon. L'éponge Tawashi, c'est ça? Ouais. Avec un t-shirt, les bivraps. Pas se mettre la pression. Ouais. Analyser son environnement. Avoir un courage, juste essayer. Parce que si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Essayer avec ce qu'on a, finir nos produits, tout ce qu'on ne veut plus voir et ne pas racheter. Et remplacer petit à petit. Déjà, les ressourceries. Ouais. On a trouvé des habits parce qu'ils ont refait le coin vêtements, maintenant il est super beau, à Villiers-Belle. Il y a pas mal de vaisselle, il y a des livres. Il y a des trucs de maison. En fait, il y a tout, des meubles, enfin voilà. Emmaüs à Berne-sur-Oise, qui est bien. Sinon, gamme vert de Gilène, ils font des paniers de Too Good To Go. Too Good To Go, qui sont bien. C'est pour ça, je pense que si je dure, ça retrouve des ateliers, des gens qui lancent avec le cœur dedans. En tout cas, moi, je trouve que c'est trop bien. Comme campagne, ouais. Et si on a moins de questions, on peut redemander, même après atelier, parce que eux veulent que ça marche. Et ça marche. Avec ça, tout commence. On pourra couper au montage. Bien traiter tous les déchets, on a tous à y gagner.